Bruno, est-ce que tu veux voir la grosse bite de Rachid? Il m'a pas mal teasé. Voilà. Apparemment, c'est un film qui a été fait par Mitterrand, c'est ça? Alors Frédéric Mitterrand, j'en avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, ça date un peu. Et Bruno en fait ne connaissait pas ce chef-d'œuvre de pédophilie. Non, du tout. En plus, j'ai vu pas mal de tes vidéos et celle-là est passée hors des radars quand plus, on là- parle de l'affaire Epstein. Bah, c'est exactement ça en fait, on arrive vraiment dans le cas précis où c'est bien de reparler de ce genre de choses pour Mhm. comprendre un peu aussi ce que c'était cette gauche d'avant. Et aussi, bah, comme je le dis, c'est un film qui a été à l'initiative de Frédéric Mitterrand. Il y a eu quand même quelques scandales autour de lui parce qu'il avait fait une autobiographie où il expliquait en fait avoir fait du tourisme sexuel avec de jeunes garçons, je crois que c'était en Asie. Bon, c'est un peu le pèlerinage de pas mal de mecs dans la politique. Ouais, j'ai c'est ça, l'impression. ou le Maroc. Donc je vais te présenter en fait cet hors d'œuvre et tu me diras ce que t'en penses. Ok. Tu m'en as dit que du bien, Dave. Oui. Je rigole. Allez hop, c'est parti. Je sens le truc venu des ténèbres quand même. Hein. Rien que la musique, t'as pas le droit de t'approcher à 500 mètres des écoles. Tu vois vraiment que les producteurs avaient la main dans le falza. Hein. Mon copain Rachid, il a une grosse bite. On aurait dit qu'il met du coton dans son slip. Comment ça? Et puis aussi- Attends, stop, ça vient juste de commencer. Là. Et c'est un film qui a été financé par le service public, du coup? Ou t'en sais pas plus? Je sais pas, mais je crois. Et en plus, il faut savoir que d'ailleurs, les acteurs, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, on va pas spoil là, mais tu vas voir un peu les dingueries autour. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses du hook? Ah ouais, là, on est sur du hook TikTok dans les années 4, c'est quoi, avec les 90? Ouais, 80-90, ouais. Donc Jack le hook, mon copain Rachid a une grosse bite, bon, voilà. Vous avez pas cette poitrine. Mais mon copain Rachid, c'était pas du coton. Mon copain Rachid, il avait vraiment une grosse bite. Moi pas. Moi, j'avais un tout petit zizi. Dis Rachid, tu me la montes ta grosse bite, hein? Non, je l'ai déjà rasé. Allez, s'il te plaît. Comment ça? Faut la toucher, oui, voir une fois. Non, la toucher, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, c'est pas des PD, non? Ouais, vas-y, je suis choc barre, attends, il y a 10... on est à peine à la première minute, là. Tu te rends compte? Est-ce que c'est pas considéré comme regarder de la pédopornographie quand même? Ouais, mais je sais pas, moi j'ai l'impression, c'est illégal ce que j'ai l'impression de regarder, là. On va se faire sauter, tu vois. Ouais. Et je comprends pas en fait que. Mais c'est un film normal, quoi. Ouais. Et encore, t'es pas au bout de tes surprises. Hein. Là, c'est vraiment que le début. J'imagine, là... Je te dis ça, tu viens de voir la bite de Rachid. Et il y a le gamin, là, le petit blanc, là, il demande de voir sa grosse bite, pourquoi, tu vois. Attends. Je vais pas te spoil, et tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y. On n'était pas des PD. Ça, c'était vrai. Mais moi, j'aurais quand même bien aimé la toucher, la bite de Rachid. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, parfois, Rachid, il me laissait la toucher. Mais c'était pas souvent. Et puis, de toute façon, ce n'était pas ce que je cherchais. Je ne sais pas ce que je voulais. Mais un jour, Rachid m'a dit. J'ai de la peine pour toi. Si je pouvais, je te la donnerais, mais je ne peux pas. Parce que si je la couperais, je mourrais. Alors, comme je ne peux pas te la donner, je vais te dire quelque chose. Écoute bien. À partir de maintenant, je n'ai plus de bite. C'est toi ma bite. Tu es la bite de Rachid. Veux-tu être la bite de Rachid? Dis-je le veux. Attends, 2 secondes, je crois que je suis en train de... C'est quoi... Mais c'est quoi ce bordel, là? C'était genre très philosophique, quand même. Ouais. Tu es la bite de Rachid. Oh, il y a Phallus Fascinus là. Tu sais, j'avais l'impression qu'il était en train de doubler un chevalier, tu sais, genre avec sa Ouais, table ouais. sur l'épaule. Tu es maintenant la bite de Rachid, tu Mais vois. tu vois, il y a cette espèce de truc où tu ressens, tu sais, le côté un peu antiraciste, touche pas à mon pote, etc. à l'époque. Ouais, c'est touche pas ma bite. C'est quoi cette merde? Mais tu sais, vraiment, le petit blanc un peu victime qui est fasciné par le sgeg du maghrébin, tu vois. Non mais gros, je suis traumatisé là. Mais tu sais, en plus, il y a tout un storytelling là, il y a des plans et tout, et Ouais, je sais ouais. pas, tu sais, c'est très malsain là. Mais tu vois, il y a même pas en fait ce côté où l'histoire se met en place et petit à petit tu comprends qu'il devient la bite de Rachid. Et- Mais comment ça, il devient la bite de Rachid? C'est quoi? Je me spoil? C'est dissociation d'identité? Son objectif dans la vie, c'est d'être la bite de Rachid. J'aurais bien aimé en fait connaître ta conclusion, on va faire tu sais comme le prof de français et tu m'expliques à la fin ce que t'en as déduit. Bah, on verra à la fin, tu vois. Genre, je pense qu'on voit le film et après, je donnerai mon point de vue. Mais désolé de mettre pause, mais là, c'est insane. C'est un truc de ouf. Oui, je le veux. C'est comme ça que je suis devenue la bite de Rachid. Personne ne pouvait s'en... On est à quoi boulevard là? Stop! Ce monde te déprime et tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Le VK Studio t'enseigne une compétence utile, voire indispensable pour les années à venir. Le montage vidéo. Ouais, ben l'IA va remplacer les monteurs. Non! Les monteurs intelligents vont utiliser l'IA pour être 3 fois plus efficaces. Les autres vont finir caissiers. C'est délicat, hein. Rejoins le VK Studio pour apprendre le vrai business. Lien en description.
Mon père à moi, il n'aime pas les Arabes. Il dit, Les Arabes, c'est comme les nègres, c'est pas vraiment des êtres humains. Les Arabes ont des grosses bites, comme les ânes. Mais les ânes, couchent pas avec. Pas vrai? je ne sais pas si papa a une grosse bite ou non. Parfois elle est grosse et parfois elle ne l'est pas. Je les connais toutes. Elles s'appellent Cécile, Maria et Virginie. Elles vont au lycée Pasteur. Toutes des salopes pareilles. Pourquoi tu dis ça? On n'a pas de culotte. T'as raison, de voir leur poil. Ouais, des salopes. Vas-y. Rachid des bases. Je suis débasé. Non, je rigole. En plus, c'est des mineurs. C'est une dinguerie en fait ce qui se passe là. Non mais c'est un truc de fou furieux. Comment il est pas allé en prison d'avoir produit ça? Et même tous les mecs qui ont participé à ça en fait. Mais pourquoi ils sont pas mis face à un mur et. Je crois qu'à la fin, on confirmera, mais je crois que t'as les crédits c'est avec le nom de tout le monde. Ah ouais? Oh ouais, C'est ces gens ont des noms et des adresses quoi. oh ouais, c'est... voilà. Il entend encore sa bite là? Mon père, il dit, les Arabes, c'est tous des animaux. Vas-y. Putain, tu casses les... C'est pas loin. Ah ouais. Pourquoi t'as une grosse bite? Il y a un mec qui récite des sourates dans mon oreille là. Je suis un animal. Y'a rien qui... Ça. Il y en a qui va donc tu te. Ah ouais là maintenant c'est bon, on est à la danse. Avec de Rachid. Ah mais on dirait vraiment pas la vibe Jack Lang, Maroc, tourisme sexuel... Ouais en fait c'est l'idée qu'ont les pédophiles du Maroc genre. Ouais c'est ça. C'est genre vraiment des Arabes tu vois. Et en fait ça explique beaucoup de choses pourquoi ils sont autant Impliqué dans les... impliqués. Tu vois genre ils sont j'aime bien tu vois. C'est comme ça que les philosophes de gauche voient en fait la mixité tu vois c'est ça. Un jour, je ne sais plus si ça s'est passé pour de vrai ou pas. Mon copain Rachid, il m'a amené chez lui et il m'a dit, Il a construit une grosse bite pour y aller dans le ciel. C'est comme une fusée. Il faut juste grimper dessus, on va où on veut. C'est placement d'homme. je crois qu'il s'est dit oui. C'est-à-dire que là, il lui a dit, je vais te montrer en dehors de ma bite, une grosse bite en plastique bleu et on va voler dessus. Le rêve bleu. Bleu. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais attends mais c'est vraiment à la bite. On est qu'à 6 minutes sur 17, c'est long. On t'en a fait voir des choses, tu vois. Ouais, j'ai assez vu en fait. Dormir chez toi. Pourquoi dormir chez moi? Je t'expliquerai. On va pas trop te savoir ici. Je me cacherai. Je peux rentrer. Mais c'est pas vrai. J'ai peur. La musique de Mozart et tout là, c'est Lacrimosa non? Qu'est-ce que t'as fait? Tu saignes? C'est ton peur? Non, c'est moi qui me suis battu. Tu t'es beaucoup battu? Toute la nuit. Ils étaient 3. Je me suis battu contre les 3 en même temps. C'est vrai. Parce que je te le dis. Mon père, il dit, les Arabes, c'est tous des voleurs. Mais il a raison. C'est peut-être con mais c'est pas un menteur. C'est beau quand tu saignes. C'est con ou quoi? Ça, c'est la vibe. Tu vas au resto avec ton pote en tête à tête. Oh, comment ça? C'était déjà... Mais si, quand on allait au resto tous les deux. Non, moi j'ai pas d'accord. T'avais peut-être de la fièvre à ce moment, t'as vu des trucs, mais... J'ai vu la bite. Bite de Bruno. Je t'ai adoubé avec ma tub, comme ça, sur l'épaule. Tu es maintenant la bite de Bruno. Bah si ça craint, parce que... Et franchement, je suis mal à l'aise, hein. Il y a vraiment une vibe au-delà de la pédophilie. mais- Non, je suis désolé. Une vibe de viol aussi, tu vois. Il y a la... Ouais. Bah en fait, dès qu'il parle, je me sens violé, là, le gosse, là, le blanc, là. Dès qu'il parle, j'ai l'impression qu'il est en train de violer mon cerveau, tout, j'ai demandé. Regarde. Tu me l'as dit. Je dors. Tu veux la voir? Regarde. Et la toucher, tu veux? Il dit non, mais en fait, il avait déjà le caleçon en bas. En fait. Parce qu'il se retourne, genre, il a pas baissé son froc bar, son calbar, Ah là. mon gars, il avait le froc sur les cuisses, là. Il sait se faire désirer. Mais tu me donnes pas la toucher. J'ai rien. 100 balles. J'ai rien. Alors tu peux pas la toucher. Y'a que les PD qui se touchent. T'es con. Bruno, est-ce que je peux toucher ta bite pour 100 balles, c'est pas pédé. J'ai de l'argent en jeu, c'est pas pédé. Alors, c'est... Qui n'a jamais... Pour 100 balles. Attends, en plus là, c'était 100 francs de l'époque, tu vois. Ouais, Donc c'est que ouais c'est vraiment pour la postérité. pour un bounty, quoi. Ouais, c'est la...
passe quoi là? Imagine la scène, il y a un mec avec une caméra à 10 000 balles qui fait des travelling sur des corps d'enfants. Et il y a le directeur du film, là, sur sa chaise, là, comme au cinéma. On répète. On refait la scène. Parce que je vais en faire plusieurs fois. Bah, bien sûr. Alors Rachid, je veux que tu fasses un gros panique sur ta tub, là, tu vois, genre on l'a pas assez bien vu, là. Oh mon dieu. Attends, tu me dois 100 balles. Bah, du coup, il a touché la bite. Visiblement, ouais. Je pouvais même la toucher si je voulais. Et moi, quand il avait besoin de sous, je lui enfilais. Comme ça, tout allait bien. Ouais, non, mais c'est dégueu. Eh, je suis choc, Varro. Toi, tu connaissais du coup. Ouais. J'avais fait de la mémoire sélective, tu vois, j'avais oublié vraiment beaucoup de trucs. J'avais juste pensé au délire que c'est un rebeu qui montrait sa bite à un gosse et j'avais oublié en fait tout le côté, je sais même pas si on peut appeler ça artistique. En fait, j'avais oublié tout ça. Je suis pas bien, je sais que je sais même pas si on peut upload ça sur YouTube, hein. Je sais pas, c'est chaud. Normalement, quand ce truc est sorti, les mecs ils auraient dû être direct en tôle en fait. Bah, c'était l'époque où t'avais encore Cohn-Bendit et tout, tu sais, qui passait à la télé, qui disait qu'il pouvait se faire tripoter par des gosses. T'avais même un mec, putain, une fois, il y avait un débat, qui s'appelait Lévi quelque chose. C'était un espèce de débat sur la pédophilie, je sais plus sur quelle Ouais. émission. Ah, c'est celui qui guinche là, qui partait en couille. Et qui disait, oui, dès qu'on veut aborder ce sujet tabou, vous brandissez le bâton de la morale et tout, genre, on peut pas en parler librement. Mais frérot, c'est un fusil normalement qu'on doit brander et t'as foutu ça. Enfin, Non, mais j'ai même pas les mots, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en hallucination, tu vois. Mais moi, je trouve qu'en fait, ce film, c'est une putain de relique qu'il faut conserver. Pourquoi? Pour les bonnes choses. Parce que pour moi, ça montre totalement l'espèce d'esprit malade de ces gauchistes-là, tu vois. Et surtout, ils ont essayé de le mettre en avant de ouf dans ces Ouais. années-là. Ils ont pas vraiment réussi. Mais ils pensaient que en fait, c'était le moment, tu sais, avec le côté 68 art, tu peux parler de tout maintenant. Le féminisme, tu sais, je veux dire, toute la totale, ils se sont dit, c'est le moment. Ça va que le packaging, c'est pas passé. Mais c'est peut-être pas passé sur le devant de la scène, mais il y a plein de choses qui. Oui, montrent, qui en tu vois. découlent. À l'époque, tu sais, t'avais la tribune, entre guillemets, sur l'âge du consentement des mineurs, je sais pas quoi. T'avais Simone de Beauvoir, t'avais vraiment la totale, tu vois. Et là, je pense qu'en fait, ils ont tous un peu rétropédalé parce que, pareil, Jack Lang, quand on lui en a parlé, on en a reparlé, tu vois, depuis qu'il était dans les Epsteineries, il a juste dit non, c'est qu'on était dans le mood du moment, c'était pour le truc un peu libertarien, je sais pas quoi. Mais moi, je pense qu'en fait, ils se sont dit juste, l'agenda arrivait un peu trop vite, on va freiner un peu là-dessus et bon, c'est bon, là, on connaît après tous les délires qu'il y a, tu vois. Oui, ben, l'éducation dès le plus jeune âge, voilà. Bref, on va pas rentrer en détail sinon la vidéo saute, mais bon. C'est l'équipe de l'alphabet. Voilà, tu vois. Voilà, on y est dedans. Je vais te la montrer gratis, mais la clé PEDEX, là, touche en payer. La logique est implacable. Mais moi, après, j'ai pas eu d'argent. Ni demain, ni après-demain, ni les jours plus tard. J'ai grandi et je n'ai plus revu mon copain Rachid. Mais alors, bien plus tard, j'ai gagné de l'argent. Il est devenu chroniqueur chez France Info. C'est lui qui avait fait la tribune chez Libé. Oui. Je me suis mariée et on a eu des enfants. J'aime bien les enfants. J'allais dire, ils ont fait un biopic de Antoine Daniel et un créatif, mais non, en fait, lui, il s'est marié à la fin. Et elle, c'est ma femme. Elle s'appelle Isabelle. Ensemble, on forme une belle famille. Maintenant, je suis heureux. Quant à mon copain Rachid, je me demande bien ce qu'il est devenu de lui. هذا صاحبي قريت معاه في ليكول عندي بزاف ما شفتوش داير ما نعرف علاش en fait c'était mon meilleur ami. Mais pour dire la vérité, je n'y pense pas tant que ça. Tu vois, regarde. C'est fini là? Regarde, il y a les noms là. Screenez bien les noms, on sait où les retrouver. C'est fini là. Ouais. Bref, et j'ai eu peur hein, parce que tout le long, ouais, ça m'a mis en tension un peu tout le long. Hein. Je me suis dit c'est quoi la suite et j'avais peur de la suite, tu vois. Est-ce que t'en as conclu un moral de cette histoire? Se toucher la bite sans payer ses PD, Bah, je sais pas, en fait, je comprends même pas le projet derrière. Soi-disant, mais t'es renseigné, parce que Ok. j'essaie de comprendre, tu vois. Pour lever des tabous sur la sexualité infantile, pour que ça soit un peu mieux abordé en termes d'éducation, etc. Mais je n'y crois pas. Il y a d'autres dessins un peu plus sombres derrière, tu vois. Au moins, il y a eu un casting à la Morandini, tu vois. Pour venir dans la vidéo, ouais, tu vois, genre c'est typiquement, tu sais, les trucs qui étaient subventionnés à Oui. l'époque. Et très malsain, il y a... Mais comme je te dis, on voit même aussi la finalité, tu vois, de la mentalité de ces mecs-là. C'est à la fin, bah, Rachid, ça devient le vendeur de drogue, délinquant. Parce que c'est Ouais. l'arabe, tu vois. Ouais. Et le petit blanc qui réussit sa vie. Donc vraiment, tu vois, c'est le côté très... Et la femme et paternalisant, enfant, gosse à la coupe au bol, Ouais, c'est ça, bien habillé. En fait, ça suggère que, tu sais, on est à
pas grand chose d'être homosexuel aussi, tu vois. Ok, Genre- Non mais tu sais, tout le long, tu sais, genre maintenant il a une vie de famille tout à fait normale, etc. Et quand il était jeune, il était un peu curieux, tu vois. Donc du coup, bah, si on est curieux, il faut peut-être explorer la sexualité infantile, tu vois. Si je veux dire, c'est ça qu'ils essaient de véhiculer par ce genre de conneries à l'époque, tu vois. Ouais, mais en plus tu sens aussi cette espèce de fétichisme, tu sais, autour de l'étranger, de la grosse bite de Rachid. De toute façon, on l'a bien vu, bon, on va pas citer les noms, ça va encore être attaqué en procès pour diffamation. Le nombre de députés LFI qui se sont fait Elle a bien fini à chaque vidéo par un potentiel procès pour diffamation. conclusion. Je vais aller me laver de mes péchés et essayer d'oublier ce que j'ai re-regardé pour la postérité. Je sais même pas, tu vois, genre là, à part m'enfiler 3 litres de whisky pour essayer d'avoir un blackout et tu m'en souvenir, je peux pas faire grand chose. Il y a un avant, après la bite de Rachid, tu vois. J'aurais très bien imaginé en fait ce qu'auraient dit nos profs de français à l'époque, tu sais, qui étaient ultra gauchos. Oh mais ce film aborde une thématique très impressionniste. D'après un tel autre fils de pute là, il a dit ça, nanana. Bon vas-y, nique sa mère la bite de Rachid.